Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Décès de Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'ancien Premier ministre et candidat de la coalition Dionne 2024 à l'élection présidentielle du 24 mars dernier, est décédé à Paris. Vous entendrez le témoignage de ses anciens collaborateurs dans cette édition. Et puis la presse convoquée au Palais de la République. Les noms de l'équipe gouvernementale du nouveau régime vont être connus d'ici la fin de la soirée. Et puis dans cette édition, nous reparlerons du discours à la nation du chef de l'État à la date du 3 avril, veille du 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. D'abord, revenons sur sa promesse d'amnistier les prête-noms sous condition d'autodénonciation. Les pêcheurs qui disent en tout cas souffrir de cette problématique veulent que les ressources naturelles appartiennent au peuple comme stipulé dans la Constitution. Et puis les acteurs du secteur de l'éducation n'ont pas aimé le discours du président de la République, dans lequel ne figuraient pas donc les difficultés qu'ils rencontrent, les difficultés qu'ils ont fait savoir, et vous les entendrez. Voici pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Mohamed Boun Abdallah Dionne rejoint le royaume des cieux. L'ancien Premier ministre est décédé aujourd'hui à Paris. Sur sa page Facebook, le président de la République présente ses plus sincères condoléances à sa famille. Pour Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal perd l'un de ses plus éminents serviteurs, un homme dévoué et précieux. Et puis son prédécesseur, l'ancien président de la République, Macky Sall, se dit peiné d'apprendre la nouvelle. Le Sénégal perd un cadre de grande valeur et moi, un compagnon de longue date, a écrit Macky Sall sur sa page X en parlant de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Il conclut en présentant ses condoléances à sa famille. Mohamed Boun Abdallah Dionne était âgé de 65 ans et était candidat à l'élection présidentielle du 24 mars dernier. Et puis une triste nouvelle, selon Aminata Touré, pour elle, le Sénégal a perdu un homme d'État et un concitoyen d'une grande civilité. Je vous propose de l'écouter. Pris cette triste nouvelle avec un choc parce que nous sommes restés en contact même quand je suis dans l'opposition. Quand je suis arrivé dans l'opposition, nous avons toujours gardé de grandes relations civiques parce que je le connais depuis 30 ans. Et nous sommes aussi parents. Nous sommes tous les deux d'origine gossassoise. C'était un homme d'État avec une grande civilité qui entretenait de bonnes relations avec tout le monde. Le Sénégal perd un concitoyen de grande valeur et de grande qualité. C'est ce que je pourrais dire à cette étape-ci. Et je voudrais présenter mes condoléances à son épouse, Cathy, et à toute la famille. Un autre témoignage, celui d'un de ses anciens collaborateurs, Aly Ngouille Ndiaye, a travaillé sous sa direction en tant que ministre de 2014 à 2019. L'ancien ministre de l'Intérieur parle de la personnalité du disparu, remarquable, et de sa rigueur exemplaire. Je vous propose de l'écouter au micro de Papa Lunsar et Alsan Sambodjopa. Nous avons appris la triste nouvelle tout à l'heure, donc de la disparition de notre grand frère, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Il fut non seulement quelqu'un avec qui j'ai bien collaboré dans le gouvernement quand il était au pré-poste, d'abord quand il était ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, ensuite ministre d'État. À la présidence de la République, nous avons bien collaboré et sur le plan politique également, nous avons bien collaboré. La dernière fois qu'il est venu chez moi, c'est lorsqu'on s'apprêtait à faire les candidatures, lorsque la candidature d'Amadouba a été choisie, il était venu chez moi. On a discuté, on a pris une photo qu'il a postée, lui-même c'était, je pense, la veille de son anniversaire. Il avait posté ça dans les réseaux sociaux. Mohamed, c'est vraiment un grand frère. Nous sommes tous également des talibés de Seigneur Mountakha Bachir. Donc lui, il me prenait au-delà du gouvernement comme étant son petit frère. Donc c'est ce genre de rapport que nous avions eu vraiment pendant tout le temps que je l'ai connu. Notre première rencontre date de 2014. À l'époque, il n'était pas encore dans le gouvernement. Il était venu nous rejoindre dans le cadre d'une mission que le président avait effectuée en Chine avant d'aller défendre le plan Sénégal émergent dans le club de Paris. C'était en 2014.
Et comme vous avez pu le voir sur les images, le groupe Media Invest avait donc réalisé une interview exclusive avec Mohamed Boun Abdallah Dionne il y a cela 4 ans. Et dans cet entretien, beaucoup de sujets avaient été donc abordés. Voici justement un extrait sur sa vision concernant donc l'exploitation du pétrole et du gaz. Li ñuy wax vision mooy. Oui. Dem nga ci dëkk bu am pétrole ñuy génne pétrole ba pétrole fu mu am gaz am na fa. Ce que nous appelons vision, par exemple, c'est que vous êtes dans un pays, il y a du pétrole. Et là où il y a du pétrole, il y aura du gaz. Maintenant, au lieu de faire du gaz flaring, vous mettez en place du gaz to power. Et c'est ça la vision du président de la République. Raison pour laquelle, avec le pétrole et le gaz qui se trouvent à Sangomar, nous allons construire une centrale électrique. C'est pour cela, lorsque les Américains nous ont dit qu'ils vont mettre du compact, le président a débloqué 300 milliards de francs CFA sur les 550 millions de dollars que les Américains nous ont donnés et il les a ajoutés sur les 50 millions de dollars. Vous voyez, ça c'est une vision parce que ça va servir à électrifier les localités, construire des routes dans tout le pays. Mu def fa ay autoroute courant ak i route nationale ak i départementale bu laal réew mi yépp ba nga xam ne. Et puis par ma voix, le groupe E-Media Invest présente ses sincères condoléances à la famille de l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Et puis annoncé le 2 avril par le nouveau Premier ministre, nous sommes donc aujourd'hui le 5 avril. Le gouvernement du Sénégal tarde toujours à être mis en place, mais cette situation n'inquiète pas pour autant les Sénégalais. Bien au contraire, ils pensent que rien ne sert de courir, il faut partir à point. En termes plus clairs, ils veulent des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Les détails dans ce reportage signé Mariama Diallo. Former un nouveau gouvernement, surtout dans ce contexte au Sénégal, nécessite du temps pour bien choisir. On a un nouveau président, un jeune, et là ils ont fait des promesses. Je crois qu'il ne sera pas nécessaire d'être trop pressé pour que donc, un établissement d'un gouvernement soit donc, à nos dispositions. Donc il est bon quand même que les gens qui seront choisis soient à la hauteur et la moralité et donc puissent atteindre nos objectifs visés. Cet étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar abonde dans le même sens. Pour lui, choisir un ministre n'est pas une chose aisée. Pourquoi être impatient? Puisque on voit toujours les Macky Sall là, son dernier gouvernement en 2019. Il a nommé 37 ministres qui n'ont servi à rien. Si Ousmane Sonko décide de nommer ses propres ministres qui sont favorables à leur place, ça veut dire c'est une question très sérieuse quoi, être un ministre quoi. Il faudra du temps quoi pour choisir les bonnes personnes quoi à la place qu'il faut. Mohamed Badji lui n'est pas du tout pressé, il réclame de bons choix. Non, je pense qu'ils sont toujours dans le temps et on n'est pas pressé quand même, vu la situation qui précédait leur venue. Je pense qu'on doit encore leur laisser du temps et les laisser s'organiser après tous les méfaits que l'ancien gouvernement a fait. Contrairement à cet agriculteur, lui dit être impatient de voir son ministre de tutelle pour éradiquer leurs problèmes. J'ai hâte de voir celui qui est choisi pour le ministère de l'Agriculture. Parce que nous qui sommes à Kaffrine, nous avons des difficultés avec le secteur agricole et de l'élevage. Ces citoyens rencontrés espèrent voir un gouvernement de solutions composé d'hommes compétents pour développer le Sénégal. Mariama Diallo pour ce reportage. Et puis rappelons que la presse est convoquée au Palais de la République. Les noms de l'équipe gouvernementale du nouveau régime donc seront connus d'ici la fin de la soirée. Et puis reparlons du discours du 3 avril du président de la République. Bassirou Diomaye Faye avait alors promis une amnistie pour les prête-noms sous condition d'autodénonciation pour lutter donc contre l'enrichissement illicite au Sénégal. Une problématique perceptible dans le secteur de la pêche. Les pêcheurs, justement, ne veulent qu'une seule chose, la protection de la mer. Suivons les détails dans ce reportage à Ouakam signé Khadija Ndatoufa. Les pêcheurs reviennent de la mer sur la plage de Ouakam. De l'autre côté, d'autres se concentrent sur les filets. Les prête-noms sont des mots qui gangrènent ce secteur, confie-t-il.
Ce phénomène affecte principalement le secteur de la pêche. Il arrive parfois en mer de voir des pirogues prétendant être des nôtres, dépassant même les zones autorisées. Après 43 ans dans le secteur de la pêche, Mamadou Seck explique les inconvénients que leur inflige le phénomène des prête-noms. Ce sont des Sénégalais qui déclarent qu'un bateau leur appartient alors qu'ils travaillent avec des étrangers. Ils pêchent et opèrent dans nos zones. Nous souhaitons que cela cesse. Les prête-noms consistent à un deal que font souvent les bateaux étrangers pour échapper aux taxes selon Seydina Fall. Dès qu'ils déclarent les bateaux comme étant des leurs, nous ne pouvons plus rien faire car ce sont des Sénégalais, même si en réalité les bateaux qu'ils déclarent ne leur appartiennent pas. C'est une façon pour eux d'échapper aux taxes. Pour éviter ce phénomène, Mamadou Ndiol, lui aussi pêcheur, demande à ce que l'État veille davantage sur le secteur de la pêche. Il est essentiel de protéger nos côtes car nous avons beaucoup de ressources mais elles ne sont pas suffisamment protégées. Lors de son adresse à la nation, le nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a abordé le phénomène de prête-nom, un problème dont souffre la pêche artisanale sénégalaise. Khadija Ndad Diouf, toujours dans ce discours, les acteurs de l'éducation notent que pas un seul mot n'a été prononcé par le président de la République sur les difficultés qu'il rencontre, ce qui a suscité la réaction du secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Elhadj Oumar Youm espère que le président de la République, lors de ses prochaines sorties, mettra l'accent sur ce secteur. Nous l'écoutons, joint au téléphone par Antoine Diouf. Globalement, on constate qu'il est revenu quand même sur plusieurs secteurs, mais ce fut quand même l'omerta par rapport au secteur de l'éducation et de la formation. À ce niveau-là, il faut dire que les attentes sont énormes et on pensait que peut-être pour une deuxième sortie officielle, le président de la République allait au moins annoncer, comme il l'a fait par rapport au secteur quand même de la justice, au moins annoncer des mesures fortes telles que l'organisation de concertation avec les acteurs du dit secteur pour au moins pouvoir définir une feuille de route qui pourrait permettre de prendre en charge des préoccupations urgentes que nous avons notées dans ce secteur, telles que la question relative donc à la fin des lenteurs administratives, la question relative à la prise en charge donc de la situation des décisionnaires et d'autres questions qui sont fondamentales et sur lesquelles quand même le discours était attendu. Et ce n'est que partie remise. En tout cas, nous pensons que dans les prochaines sorties ou dans les prochains actes qui seront posés par soit le président de la République ou même le Premier ministre qui va définir ce qu'on appelle sa politique générale, il va falloir quand même aller dans le sens de décliner les axes majeurs qui seront pris en charge dans le cadre de cette feuille de route. Et puis une solution aux difficultés qu'elles rencontrent, les femmes du village de Kouloumbodou lancent donc un appel à l'État du Sénégal. Kouloumbodou donc est un village situé dans la région de Kaolack. Dans cette localité, pour trouver de l'eau, c'est la croix et la bannière. Les femmes en particulier vont au niveau des puits à n'importe quelle heure et voilà, pour trouver de l'eau, suivant le reportage signé Sékou Diallo. La principale préoccupation des femmes de Kouloumbodou, c'est de trouver de l'eau potable. Nous sommes vraiment fatigués. Il n'y a pas de l'eau dans les maisons. Chaque jour, très tôt le matin, on se lève pour aller au niveau des puits pour puiser de l'eau. Chaque jour, elles font la queue au niveau des puits pour trouver de l'eau et c'est à n'importe quelle heure. Nous sommes à n'importe quelle heure au niveau des puits. C'est rare de trouver de l'eau avec les robinets. Nous sommes obligés d'aller au niveau des puits pour trouver de l'eau. Nous passons presque toute la nuit à chercher de l'eau. Elle lance un appel au président de la République nouvellement élu. Monsieur le Président, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Monsieur le Président, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, c'est à vous que nous adressons la parole. Nous voulons vraiment de l'aide. Même le mercredi dernier, il y avait une femme qui est tombée dans un puits et elle a perdu la vie. Ces puits ont une profondeur qui avoisine les 40 mètres, mais les femmes de Kouloumbodou sont contraintes d'y aller pour trouver de l'eau. Eux aussi font face à des difficultés. Il s'agit des habitants de Tivaouane Peulh Niague. Face à la presse donc, ils ont interpellé les autorités
C'est dans ce compte rendu signé Mamadou Lamine Fati. Ils se sont regroupés en collectif pour exprimer une série de doléances qui affectent leur localité. Les habitants de Tivaouane Peulh Niague prennent la parole et adressent leurs préoccupations au président Bassirou Diomaye Faye. Notre commune, qui est pourtant à 30 km du palais de la République, n'a pas d'infrastructure de base, notamment de bonnes routes qui peuvent garantir et faciliter la bonne circulation. De même, la population souffre d'une panoplie de problèmes fonciers, l'anarchie sur les habitations et constructions illégales des maisons autour du lac Rose. Nous vivons avec une tuberculose foncière causée par les prédateurs fonciers, souvent coiffés par la mer, qui ne cesse de piller les ressources foncières. Mais la population peine toujours à avoir de l'eau potable. Nous vivons avec une insécurité grandissante sans aucune mesure de sécurité. Outre le problème d'approvisionnement en eau, les habitants de Tivaouane Peulh Niague déplorent l'absence de lycée moderne dans la commune. Il est crucial de rappeler qu'il n'y a pas de lycée digne de ce nom dans la commune de Tivaouane Peulh Niague, qui abrite plus de 18 villages. Le lycée que nous avons à Tivaouane Peulh n'est pas un lycée par nature, mais c'est un simple érigé en lycée. Ayant contribué à la victoire de la coalition Diomaye Président, les membres du mouvement Manko Tchideg réclament davantage de considération de la part de la mouvance présidentielle. D'ailleurs, c'est dans cette perspective qu'on lui rappelle les mots attristés, mais aussi et surtout les mots incommensurables de la commune de Tivaouane Peulh Niague depuis 2014. Avec une population d'environ 50 000 habitants, Tivaouane Peulh Niague continue de croître chaque jour, tandis que les infrastructures sociales de base ne suivent pas. C'est ce qui a conduit les habitants à exprimer leur désarroi pour se faire entendre. Et puis nous sommes à moins d'une semaine de la fête de Korité qui marque donc la fin du mois de Ramadan. À Kaffrine, les clients ne se bousculent pas devant les ateliers des tailleurs ou chez les vendeurs de tissus. Mais ils ne désespèrent pas pour autant. Ces derniers espèrent une amélioration de la situation d'ici quelques jours. Suivons les détails dans ce reportage au marché central de Kaffrine avec Boubacar Falbop. Jour de la Korité, au marché hebdomadaire de Kaffrine, les clients se font désirer. Dentelle, soie, bazin, ce sont les tissus les plus prisés en ce moment. Et ce n'est pas le rush, c'est vrai, mais grâce à Dieu. Les parents vont sûrement acheter pour leurs enfants. Il faut reconnaître toutefois que c'est vraiment différent de l'année dernière. Même son de cloche chez les tailleurs. Oui, il faut reconnaître qu'en pareille période, l'année dernière, les tailleurs refusaient du monde cette année. Cette situation due à la conjoncture devrait s'améliorer avec la fin du mois, espère-t-il. Avec cette fin de mois, la tendance va sûrement se renverser. Nous espérons vendre plus, surtout pour les enfants qui vont sûrement demander à leurs parents d'acheter. Nous gardons espoir, puisque beaucoup appellent et disent qu'ils vont passer après. C'est la fin du mois et on espère avoir d'habitude bruyant de monde en cette période de fête. Le marché central de Kaffrine est presque clairsemé. La canicule et le ramadan ne sont peut-être pas étrangers à la situation. Élément donc qui marque la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.